Abidjan et tout, oh, Paris c'est chez nous. Abidjan et tout, Paris c'est chez nous. Abidjan et tout, oh, Paris c'est chez nous. Hey, 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 hey. Yo! Oh, du coup, à la famille. Bonjour, bonjour, bonne arrivée sur la chaîne again. Et aujourd'hui, ouais, un peu de musique et voilà, un peu dans la joie quoi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de la bourse d'études, des conditions générales et puis des pièces à fournir. Donc, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Petite vidéo encore courte, on va essayer de faire ça en 10 minutes. Donc, je vais parler super rapidement et s'il y a des questions, on pourrait les mettre en commentaire. Donc, aujourd'hui, on est avec l'ordinateur et on commence. Donc, il faut savoir déjà que chaque année, le Japon offre de bourses internationales pour que les étrangers puissent venir étudier au Japon. Et dans chaque pays, on fait des recrutements. Chaque année, les gens arrivent au Japon pour étudier. Et donc, aujourd'hui, la condition générale, on va commencer. Là, j'ai l'ordinateur, j'ai le fichier des moments que je vais essayer d'expliquer. Et ça sera sûrement de la vidéo aussi à côté pour que vous puissiez voir. Donc, il faut d'abord, d'entrée de jeu, le premier point, la bourse elle est gratuite. On ne paye rien, on ne vous demandera rien. Il n'y a pas de dessous de table, il n'y a pas de pot de vin. Vous partez déposer les dossiers, vous êtes bon, vous êtes parmi les meilleurs, on vous prend, c'est tout. Le seul point où on vous demandera d'apporter quelque chose, c'est pour aller faire vos visites médicales. Donc vous partez faire la visite médicale ailleurs et vous venez avec le résultat de la visite médicale. L'ambassade ne prend aucun argent avec vous. Donc la bourse se passe au sein de l'ambassade. Donc n'allez pas dans un autre ministère ou même dans un autre lieu pour passer la bourse. Ça se passe au sein de l'ambassade du Japon, dans le pays. Ok, donc la première condition, c'est l'âge. Donc il y a différents types de bourses. Il y a les bourses pour les nouveaux bacheliers, si vous voulez. Les gens qui n'ont pas encore 21 ans. Donc ils arrivent au Japon autour de 18, 19, 20. Et donc c'est de 21 ans en dessous. Il y a les bourses de recherche comme ce que moi je fais. Et l'âge maximum c'est 35 ans. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, 30 ans. 34 ans. Voilà, il faut être en dessous de 34 ans dans l'année où tu appliques. Le candidat applique. Le niveau d'études. Deuxième condition, le niveau d'études. Donc, pour ceux qui viennent avec le niveau pour la bourse de recherche, il est demandé d'avoir au moins le bac plus 3 à partir de la licence. Donc, bac plus 3, licence, master ou bien ingénieur. Et pour ceux qui viennent avec la bourse, pour ceux qui viennent pour la bourse, on appelle ça undergraduate, ou même collège technologie, on leur demande d'avoir le baccalauréat ou bien un diplôme équivalent. Donc BT, brevet de technicien, le baccalauréat. Et puis, ouais, je crois que c'est là. Le domaine académique. Voilà. Donc c'est tous les domaines de recherche, c'est pas forcément limité à l'informatique. Donc celui qui a fait l'informatique, celui qui a fait la géographie, celui qui a fait l'économie, celui qui a fait, on va dire quoi, l'histoire, celui qui a fait les langues, tout le monde peut venir et c'est ouvert à tout le monde au niveau du domaine académique. Ce que tu as étudié là-bas, c'est ce que tu vas venir étudier ici. Tu vas continuer là-dessus. Le montant de la bourse. Bon, en japonais yen, dans la monnaie japonaise, ce qu'on reçoit par mois, c'est autour de 143, 144 yens. Ça dépend. Ça, c'est pour ceux qui font la recherche. Ceux qui viennent undergraduate, avec le niveau bac ou même diplôme équivalent, eux, c'est autour de 117 à 120 000. Donc, vous pouvez faire les mathématiques, vous pouvez multiplier pour avoir le montant que chaque année, on est censé recevoir. Et puis, les autres critères. Donc, autres critères, ça veut dire, ici on met aide des nationalités ivoiriennes. Donc chaque pays va préciser. Donc si tu es ressortissant du pays dans lequel tu appliques, il n'y a pas de souci. Donc pour un frère béninois qui va appliquer, il doit aller forcément au Bénin dans son pays pour appliquer. Pour un frère malien qui va appliquer, il doit aller au Mali dans son pays pour appliquer. Donc c'est dans le pays où tu es ressortissant du pays, c'est là-bas que tu vas appliquer. C'est ton pays qui t'envoie au Japon. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc pour les Ivoiriens et puis les Togolais. Puisque l'ambassade en Côte d'Ivoire gère aussi le Togo.
pour les Ivoiriens et les Togolais, vous pouvez le faire en Côte d'Ivoire, Abidjan. Et il faut avoir des compétences en anglais ou japonais. Donc on dit anglais ou japonais. Nous en Afrique, on n'a pas beaucoup de centres d'apprentissage du japonais. Donc l'anglais, c'est là-bas que tout se joue. Avoir des volontés d'apprendre les langues et la culture. Of course. C'est of course. Vous venez au Japon, il faut, dans un pays étranger, il faut être willing. Il faut avoir la volonté d'apprendre la culture, quoi, de connaître le peuple. Et puis être en bon état de santé physique et mental. Voilà pourquoi on vous demande un examen de santé que vous partez faire dans un centre de santé et vous envoyez les résultats. Et avoir la volonté de contribuer au développement des bonnes relations d'amitié et de collaboration entre la Côte d'Ivoire, entre le pays et le Japon après les études. Ça, c'est aussi of course. Donc, voilà pourquoi le projet de recherche que vous soumettez doit être un projet qui intéresse les deux pays. Et le projet de recherche, on va faire une autre vidéo là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment important. Et beaucoup de personnes échouent à cause de ce projet de recherche. Comment le rédiger, comment le rendre bon pour qu'on puisse vous accepter. C'est le projet de recherche qui parle pour vous. Vous déposez les papiers, c'est le seul document qui va parler pour vous. Et, chaque année, l'ambassade du pays en question est censée faire une séance d'information pour informer les nouveaux candidats, les gens qui sont intéressés par la bourse. Donc, il faut très souvent aller sur le site de l'ambassade de votre pays et puis vérifier c'est quand est-ce que les informations sont données. En Côte d'Ivoire, l'ambassade loue un local, un grand local pour pouvoir prendre assez de personnes, 300, 500 personnes. Les gens arrivent et les fonctionnaires de l'ambassade, ceux qui sont chargés de la bourse, Abidjan, donnent les informations, les questions, et pardon, des réponses à vos questions pour la bourse. Et ça, c'est au niveau des conditions générales. Et là maintenant, on va parler très rapidement des documents à fournir. Donc il faut savoir que tous ces documents-là sont à fournir, à déposer, doivent être remplis en anglais. Le nom en anglais. Le diplôme que vous allez venir déposer, votre bulletin en anglais. Tous les trucs qu'on va vous demander, tous les documents qu'on va vous demander seront en anglais. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas bon en anglais, c'est déjà un vrai handicap. C'est mieux d'oublier la bourse, spécialement la bourse pour venir au Japon. Et toutes les autres bourses du monde, on est limité à cause de la langue anglaise. Mais quand on est bon en anglais, quand on s'exprime en anglais, quand on peut faire un peu d'anglais, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc, pour les pièces à fournir encore, application form. Donc là, le document en anglais, je vais traduire. Application form. Donc c'est un formulaire qu'il faut télécharger sur le site de l'ambassade. Là, c'est là-bas que vous allez mettre votre photo, votre nom, date de naissance, les informations qui vous concernent. Placement preference form. Donc, on va dire quoi, dans quelle école, ce que vous voulez faire ici au Japon, quand vous arrivez au Japon. Donc ça aussi, c'est à télécharger et à remplir en anglais. Donc c'est disponible sur le site des différentes ambassades. Field of Study and Research Program Plan. Donc, Field of Study and Research Program Plan. Donc, ça, c'est un document que vous téléchargez, que vous remplissez aussi là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire au Japon? C'est quoi votre domaine d'études? Vous avez étudié quoi? Et qu'est-ce que vous comptez étudier au Japon? Et le projet d'études, le plan que vous prévoyez faire. C'est ça qui va parler pour vous. Donc, il faut vraiment faire attention à ce document-là. Academic transcript of each year of the last university attended. Academic transcript of each year of the last university attended. Donc, c'est les bulletins des dernières années de votre dernière université. Donc, si vous avez fait, par exemple, on va dire le master, donc vous avez commencé au BTS dans une école, vous allez jusqu'au master, et donc il faut avoir les diplômes, les bulletins de première année, deuxième année, BTS, première année, master, deuxième année, master, troisième année, master. Donc ça vous fait 5 années et vous devez traduire tous les diplômes. Donc dans chaque année, il y a au moins un semestre, mais 2 semestres. Donc vous avez peut-être 10 à 5 à 10 diplômes au minimum que vous devez traduire en anglais pour venir déposer. Et traduire et certifier. Donc si c'est vous-même qui faites ça manuellement à la main, je vais dire si vous êtes super bon en anglais déjà, que vous le faites, vous devez faire certifier. Ou bien vous partez voir des centres agréés qui ont l'autorisation de traduire vos diplômes pour vous. Ça va coûter des fonds que je sais pas, c'est vous-même qui gérez vos fonds. Et puis, graduation certificate, or degree certificate. Donc, vous avez fini
votre master, votre DUT, votre licence à l'université et vous avez le diplôme qui est là. Donc il faut le faire traduire en anglais encore avec la certification, l'authentification et puis vous devez déposer ça aussi. Donc tous ces documents que vous avez en français maintenant, vous devez les traduire en anglais et les certifier pour les déposer. Tous les trucs sont en anglais ici. Et recommendation from a principal, donc on aura besoin qu'un de vos professeurs vous recommande, vous parlez-vous en bien. Cet élève il est bon, il est bien, il travaille bien, donc il va écrire un document aussi en anglais et il va signer. Pour ceux qui travaillent, voilà, les recommendations from the present employer. So, la bourse est à partir de en dessous de 34 ans, donc il y a forcément des gens qui travaillent déjà. Donc si vous voulez étudier que votre patron, vos patrons sont OK, et vous signez un papier pour vous recommander. Ça c'est notre employé, il est super bien, il travaille comme ça, il a fait ça et ça. Et ça compte beaucoup, ça pèse. Après ça, il y a le Medical Certificate. Donc ça c'est un document à télécharger. Medical Certificate en français c'est fiche médicale, certificat médical, voilà. Certificat médical que vous devez télécharger et remplir. Donc vous ne remplissez pas vous-même, vous partez voir un médecin, des différents médecins, il y a les analyses à faire au niveau des yeux, analyse au niveau du sang, analyse générale que vous devez remplir et mettre dans le dossier à fournir. Donc ça c'est rapidement pour ce qui concerne les dossiers à fournir. Voilà, je n'ai pas envie d'être super long aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de 10 minutes pour aider moi tout le monde à pouvoir regarder, à pouvoir télécharger. S'il y a des questions, les commentaires, vous mettez en commentaire et on va essayer d'avancer ainsi. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et restez connectés. La prochaine vidéo ça sera forcément pour parler encore de la bourse avec on va dire le research proposal. Donc voilà, on finit encore en beauté, on finit toujours avec la musique aujourd'hui encore et yeah, restez connectés. Aïe, subscribe. Hey. Ouais. Bye bye. Papa, les